Bonsoir tout le monde, bienvenue sur News Eli. Nous venons parler de chambre Sénat, puisque en politique, nous connaissons pas seulement causer pour gagner présidence. Il y a un ensemble de bagailles, en fait, les pour faire, justement, les pour pérennes, pour arrêter, justement, besoin Sénat. Et je ne veux dire, nous tous connaissons, sont à faire 50-50. Et nous avons en mi-temps, mars 2021. Et déjà, on a parlé de 2022, question qu'a posée. Et qui ça va passer? Qui ossature au Sénat pour 2022? Comme tout, dans le moment, on a parlé là, puis il faut changement, c'est l'option, c'est par réconciliation. Budget de réconciliation, nous connaissons que les républicains sont difficile pour collaborer. Donc, il est important pour que, effectivement, les démocrates gagnent une majorité considérable. 50-50 là, la vraiment difficile, non pas dire l'impossible, pour faire des changements d'envergure. Qui Jean Bagala là? En fait, on a essayé de comprendre. Normalement, il y a à peu près 34 postes. 34 postes qui prennent dans ballot là, qui prennent dans course. On dit 34 postes au niveau du Sénat. Ça veut dire qui ça? On a expliqué bien. Ou il y a 36 sénateurs démocrates qui sont toujours là ou même pas dans l'élection. Qui ont postes. Ou il y a 30 républicains qui ont toujours été là. Donc 36-30. Ça va 66, pas ça? Rete combien? Rete 34. Maintenant 34 là, ou gen 14 démocrates, justement, qui prennent l'élection sénateur et ou gen 20. Donc, avantage qui gen là, ou n'importe 6. Ça veut dire qui ça? En d'autres termes, ou gen seulement 14 sénateurs démocrates et ou gen 20 républicains. Donc, il y a un avantage démocrate, puisque gen plus républicains qui prennent derrière qu'un poste. Il y a 6 républicains qui parlent de. Donc déjà, on dit mathématiques là, le travail pour parti républicain. Puisque il y a moins là-dedans qui prennent la bataille pour rester au niveau du Parlement. Maintenant, toujours nos updates, nous voulons dire c'est une nouvelle là, chaque jour plus, il y a un bon sénateur républicain qui prend la bataille comme ça, il dit qu'il n'y a pas de élection, il retire. Après, prendre pour comprendre bien. Nous déjà compté n'importe 6 sénateurs républicains qui disent yo retire. Ça veut dire que ça, yo pas dans PDL même pour élection, yo campé et ça veut dire que ça, si gon l'autre monde qui veut venir prendre place à dégager eux même, yo pas dans cause élection, yo retire quoi dans politique. Faut nous yo smart tout. Ça vous comprendre dans politique, les nèg la dit retire qu'on est là, li tout retire avec pension avec kobli oui. Soit dans élection on perd dit pas monde qui va le payer non ami femme. Ba kon tu comprendre. So, c'est là pour comprendre et politique là qui des fois faut intelligent. Il tourne en poste là ou tout retire, ça veut dire là Kobo a toujours venu normalement. Parce que c'est où font camper, c'est pas une élection à l'eau perdu. Donc quand il y a 6 sénateurs républicains qui disent eux même yo font craser quitter ça. Et pour un pile là-dedans, yo dit bien, yo pas une atmosphère là. Si toi avec Donald Trump ça l'a prêché, il y a un ensemble de valeurs, yo pas partager parce que yo même et gens te comprendre le Sénat pas aussi conflictuel, ba yo a dégénéré parce que yo dit ça c'est pas politique là. Vous comprenez ça qui passer là dépasser les bonnes, yo menacer la démocratie, gon bon qui gagne dégoût parce que gon bon qui te veut parler tout, yo vinn petit gens était bouche en fait, bouche plein de l'eau. Vous comprenez parce que pour ça garder devant yo, ça ba au remords, ça ba au dépit. En pile là-dedans yo dit bon, yo font quitter ça. Nous gagne n'importe 6 sénateurs républicains dans parmi ça qui pral dans 20 euros, il y a 6 qui disent eux même, yo pas dans ba élection républicaine a dégager yo, mettons l'autre monde, yo pas parler des candidats encore. OK? Maintenant, on nous justement parlons de en fait, yo te ba une liste de d'abord nous présentons bien nous disons 20 républicains, 14 démocrates au niveau du Sénat, c'est quantité ça yo qui aller pour des bataille pour qu'un poste. OK. Et maintenant mais sénateurs démocrates ou bien républicains qui plus fragile dans le sens que parce que gain là-dedans yo dans position solide et yo qui propose. Mais ça en fait la bord 10 gain plusieurs encore nous bord 10 dans tête de liste que position yo fragile, yo capable perdre. N'a cité pour. Ou gagner Pennsylvania, c'est républicain pas tout mais position monsieur est très fragile. Et monsieur c'est un monde tout qui dit lui-même il va dans l'élection encore le Bayvan. Pennsylvania, ça va dire lundi fragile là.
en tête de liste, ça veut dire qui ça? Eh bien, c'est vrai que son républicain, ça veut dire démocrate, yo capable de prendre Pennsylvanie. Et ça veut dire. Nous gagnons, nous obligés de mettre le fragile tout. Et là, son démocrate, c'est pasteur qui fait ce prend. Et pour voilà, nous voulons dire, grand pile monde qui te pense que monsieur prend le pile temps, monsieur c'est un remplacement de prendre. C'est démocrate ça, Raphaël Ramok. Peut-être qui ça nous est, pas que monsieur Capet dit, non pas oublier que monsieur dit Georgia. Pas peut-être nous mentir. Georgia et Biden prend lui dans la douleur. Monsieur m'a 11 000 voix, vous pouvez comprendre ça. 11 000 votes dans le contexte que c'était Donald Trump tout parce que Donald Trump candidat qui est tellement laid, l'autre bat Donald Trump pas penser au cabat tout républicain, c'est les sons ça va prendre. Faut nous d'accord tout que deux sénateurs Georgia qui prend pouvoir à part de popularité qui prend lui prend le tout, yo met dit grand merci Trump. C'est ça pour nous comprendre. Parce que en pile monde qui a voté, c'est pas tout qui vote sénateur non, yo voté contre Trump. Donc tout ça qui te représente Trump yo rejeté yo. C'est là m'ta vle nous comprendre dans quel contexte que yo monté. Et c'est là tout peut-être quelque part élément Trump là et n'a suivre. Les évoquer dans Georgia tout. Yo par contre ça Trump a décidé faire. Par contre qui stratégie républicaine même bon garantie si yo toujours kembe causer Trump ça qui pourra soutenir candidat yo, y a tout dans show et c'est là nous allons tout. Est-ce qu'en 2022, un républicain dans Georgia va d'accord pour Trump, d'accord pour point d'interrogation. En tout cas, reste que faut d'accord que Raphaël Ramok dans Georgia il pas dans une position confortable. Parce qu'il faut d'accord que Georgia c'est un state républicain. C'est un state républicain que y arrive gagner par un dépit, par un dégoût de Donald Trump. Donc le démocrate Raphaël Ramok en 2022 nous pas dit que li non position confortable. C'est ça que fait yo mettel parmi et sénateur qui capable flip tout. Donc là donc nous ka comprendre ça veut dire. Mais moi personnellement m'rete quoi que Raphaël Ramok a battre. C'est vrai que le fragile mais m'vle quoi que Raphaël Ramok a battre tout le monde pour 2022 parce qu'il était aussi strong. Par contre, si nous regardons les résultats de l'élection, you know moun que en pile backup fait c'est deuxième partenaire mais Ramok lui même il est toujours fort. Ramok gen moun derrière. OK. Maintenant troisième, nous avons Wisconsin. C'est un républicain. Donc on a parti pour deux républicains côté que state là est capable de flip. Nous avons républicain Ron Johnson. Très vulnérable et donc, monsieur, justement, eh bien, li parmi les sénateurs qui sont capables de perdre poste et que les démocrates sont capables de prendre pour 2022. Donc, nous comptons pour deux républicains. Troisième républicain encore qui est capable de perdre poste, North Carolina. OK? Républicain même. Mais on va remarquer, dans North Carolina, et au témoin qui prend la main, quelque part, dans l'élection qui passée là, on petit calpre au témoin qui prend. Maintenant, nous voulons parler de sénateur Richard Burr. Guess what? Monsieur dit la retirer col tout. Et ça, il est intelligent. Hein? Monsieur quand dit la pour taille, il va pas dans l'élection. Il quand well cap dit, taille a dit cop, il retire col en bas ça. OK. D'autres sénateurs encore qui un peu fragiles, font d'accord, il faut ça nous nos démocrates. Sénat Arizona. Là nous surtout parler de sénateur républicain qui dans state qui traditionnellement c'est républicain. Traditionnellement, faut d'accord Georgia sont républicains. Même gens tout Arizona, zami pam. Arizona de manière traditionnelle, c'est un state républicain. Mais pas oublier que you know moun qui te ba en pile backup. C'est Cindy McCain. La femme de John McCain. C'est lui. En fait, on dit et Donald Trump dit Arizona c'est la revanche. Exactly. Respectez moun. C'est la revanche John McCain. John McCain mourit, c'est vrai. C'est toujours nèg la mouri, Donald Trump a parlé de mal. Nèg la fin mouri, beaucoup jamais ça dans politique. Pour nèg était ennemi ou mouri ou tout a blazel. Nèg la passé la guerre, la guerre pour pays, le kidnapper. Ou tout a blazel. Eh bien, la famille de McCain, notamment Cindy McCain, prend position la clé. Et yo gen popularité, Arizona yo gen moun der yo zami pam.
Eh bien, vous faites Donald Trump qui était fréquent, Donald Trump perd Arizona. Mais Arizona, traditionnellement, c'est un state républicain. Donc, je veux dire, il faut d'accord que Mark Kelly, démocrate, ça, il a une position assez compliquée tout pour Arizona. De très tellement, il a besoin, une autre fois encore, soutien John McCain et Cindy McCain. Mais rappelez-nous, Cindy McCain, c'est l'unique républicain qui, actuellement là, joue un poste. Et Joe Biden nommé comme un poste d'ambassadrice. OK? Et nous gagnons tout, démocrate incombant de Nevada, Catherine Cortez, qui c'est un démocrate, eh bien, et positionne en tout, c'est premier pour le faire avec réélection, OK? Et Liberal en face, ancien attorney général de Nevada, donc, l'une en position assez fragile tout. Nous gagnons républicain encore, Rob Patman. Rob Patman et qui non position assez compliquée et Rob Patman qui ensemble avec plusieurs autres républicains qui dit lui-même Liban bail comme ça, retire col. Monsieur entré dans retired. Ou après que bon qui justement à l'école dans retired. Marco Rubio ça est bon la caille moi m'a attendre pour nek ça aller. Marco Rubio Florida. Yeah, n'attend monsieur. Marco Rubio très challenging. Ouais, Marco Rubio a ba on ba là, pas connait sous c'est politique, oui, pas tu comprends non. Dernièrement nous pas suivre Marco Rubio, t'es pas mis moun cap écrit lettre pour yo bay haïtien TPS. Marco Rubio tout d'un coup montrer que le converti, il t'a un petit gens pour immigrant parce qu'il connaît pas dans l'élection. Et c'est ça vous comprenez non? OK? Marco Rubio qui propose Marco Rubio a joué sous deux tables. Pendant ce temps, il n'y a pas de monde qui signe une lettre pour tabac un additionnel TPS pour haïtien. Mais Marco Rubio tout, il y a après le sous table là. Parmi les gens qui ont négocié pour réformer l'immigration là, je dit nous hier, tu as un bail parti sans réfléchir. Marco Rubio c'est ancien membre sous Obama, ça n'était les gangs de 13 qui te bail projet de réforme non. Il y a peut-être mis sous table là, monsieur pourquoi j'aime le venir non parce que monsieur gain intention pour la candidat président 2024 tout. Donc monsieur a table un petit champ rapproché de Trump tout pour le venir backup lui. Monsieur cap ménager la chèvre et le chou. Donc la position de Marco Rubio pour Florida qui est assez fragile. Et nous gagnons l'autre républicain encore de Missouri, Ron Blunt. Monsieur tout, position par là, assez fragile, il est capable de perdre lui. Moi, monsieur quand on retire l'école. Bon qui quand on comprend ça, il ne doit pas faire monde. Donc on prend dans ça là, en dernier, nous avons l'autre démocrate encore, qui c'est New Hampshire, qui est en position assez fragile. Mais après que, sous tableau ça, puis force c'est des républicains. En fait, dans 10 nous baillons, nous avons 10. OK, mais pas oublier que nous, c'est à peu près 36 qui sont en bataille. Nous avons 10 sacs plus fragiles. OK, et au cas où dans 10, puis force c'est des républicains. Donc, ça t'a dit qui ça? Ça t'a dit que, en fait, on dit balance là, il penchait justement du côté des démocrates pour que tu pris bataille, pour tu gagner, eh bien, une majorité, en fait, il très bon. Avec 2022, si on monte 51 sénateurs, on a fait ou juste éliminer option Manchin qui toujours a des problèmes. Non? Donc, on a une situation côté que on a fait réconciliation n'importe où. Sous 51. Mais pas oublier que on 6 ménats, tout, mais qui est plus ou moins flexible. 6 ménats. Parce que, on voit que les républicains, ça, on a gagné n'importe 53 sénateurs. Ils ont décidé beaucoup plus facile. Mais là, que 50-50 là, nous, grain cap font petit bagage seulement pour toi de un problème. Donc voilà, perspective. C'est vrai, il y a encore tôt, on a dit, bon, il est né là en 2021, mais on dit que 4 2022 à joué. Et c'est vrai, tout le monde d'accord que, entre jeudi qui c'est mars 2021, à date de 2022, bon, une variable qui est capable de changer, c'est politique liée. Et il toujours dit, la politique n'est pas en ligne droite. La politique, ce n'est pas en science exacte. Donc, on a un ensemble de variables, facteurs, qui a fait que le scénario est différent avant pour nous arriver 2022. Donc, nous autres, nous suivre et nous-mêmes, nous porter update pour vous au fur et à mesure. Donc, c'était un véritable plaisir pour nous porter update ça pour. Pas oublier que bon, ici, là, nous parler politique, nous parler immigration, nous parler tax return, nous parler causer et l'argent dans poche. Nous sommes espace
d'information, mais tout un espace de formation. Et après, en fait, au cours de journée, nous avons une vidéo pour qui bon ensemble de détails sur causer et quatre travail ensemble de principes. On a toujours continué dans ce sens-là. Nous demandons nous tous encourager channel là pour nous produire public lorsque vous choisissez inscrit, peser bouton subscribe et notification pour capable toujours rester connecté avec nous. C'était un véritable plaisir. Bye bye tout le monde.